Bonjour à tous les abonnés d'Universalis et bienvenue dans cette nouvelle émission où nous explorons aujourd'hui un sujet crucial, l'intelligence artificielle en médecine, entre promesses révolutionnaires et défis éthiques majeurs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Saïd, expert en santé numérique. Bonjour Dr Saïd. Bonjour Nour, merci de me recevoir. C'est un sujet passionnant et d'une grande importance. Commençons par le début. Quel est, selon vous, le principal potentiel de l'IA dans le domaine médical ? L'IA a le potentiel d'améliorer considérablement la précision des diagnostics. Par exemple, elle peut analyser des images médicales, telles que des radiographies, pour détecter précocement des cancers ou identifier des complications avant même qu'elles ne soient apparentes cliniquement. Cela permet d'intervenir plus tôt et de sauver des vies. Ceci dit, la vidéo que nous avons vue récemment mentionne également des risques liés aux biais dans les données. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ? Bien sûr, l'IA est entraînée sur des données historiques qui peuvent contenir des biais liés à la race, au genre ou à d'autres facteurs démographiques. Ces biais peuvent se traduire par des performances inégales selon les groupes, aggravant ainsi les inégalités existantes dans l'accès et la qualité des soins. Quels sont alors les autres risques éthiques associés à l'IA en médecine ? L'opacité des algorithmes, souvent qualifiés de boîte noire, est un grand défi. Les médecins ne savent pas toujours comment l'IA prend ses décisions, ce qui peut compliquer la confiance dans ces outils. Par ailleurs, les questions de confidentialité des données patients sont critiques avec des risques de fuite ou d'utilisation détournée, ce qui pourrait violer les règles de protection des données, comme le RGPD. Enfin, l'usage intempestif de chatbots autonomes favorise des risques d'automédication sans supervision humaine. Sur le plan légal, qui porte la responsabilité en cas d'erreur liée à une IA médicale ? La responsabilité est partagée. Le médecin reste responsable de ses décisions, même s'il est assisté par une IA. Toutefois, l'hôpital et le fabricant de l'outil peuvent être tenus responsables si l'algorithme est défectueux ou mal utilisé. L'AI Act européen encadre strictement ces dispositifs en les classant comme haut risque et impose des audits, une traçabilité et une supervision humaine obligatoire. Concrètement, comment évalue-t-on et documente-t-on ces biais algorithmiques dans un outil clinique avant son déploiement ? On réalise des audits de fairness en testant l'outil avec des métriques qui mesurent l'équité entre différents groupes, par exemple selon l'âge, le genre, l'ethnie. La documentation suit des critères stricts, incluant des rapports d'explicabilité, utilisant des méthodes comme SHAP ou LIME, ainsi que la certification CE requise pour les dispositifs médicaux. Cette évaluation ne s'arrête pas au déploiement, elle nécessite une surveillance continue. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets où la responsabilité juridique a été engagée suite à une erreur d'IA à l'hôpital ? Un cas typique est celui d'un algorithme qui sous-estime le risque de complications chez un groupe particulier, par exemple des femmes enceintes. Si une patiente est mal diagnostiquée, le médecin peut être responsable s'il n'a pas pris en compte les alertes. L'hôpital peut être aussi mis en cause pour défaut de formation. Enfin, le fabricant risque des poursuites s'il n'a pas documenté et corrigé le biais conformément aux exigences légales. Pour finir, avec tous ces défis, quelles sont les tendances actuelles en matière d'investissement en IA médicale ? Les grandes entreprises comme Google Health et IBM Watson investissent massivement pour développer des outils qui prédisent des complications ou personnalisent les traitements. Bien que certains projets comme Watson aient connu des revers, les innovations récentes sont très prometteuses et renforcent l'intérêt mondial pour ces technologies. En conclusion, sommes-nous prêts à confier notre santé aux machines ? C'est un équilibre délicat. L'IA est un outil formidable pour sauver des vies, mais elle doit être utilisée avec prudence, éthique et sous une surveillance humaine rigoureuse pour ne pas aggraver les disparités existantes. L'humain doit toujours rester au centre de la décision médicale. Merci infiniment Dr Saïd pour ces éclaircissements clairs et essentiels. Merci aussi à tous nos abonnés pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires, à liker et partager cette vidéo. À très bientôt sur Universalis pour d'autres discussions passionnantes.